Les compétences, c'est un terme générique qui est souvent mal déterminé lorsqu'il est employé. Il amène régulièrement des débats passionnés dans notre profession de kinésithérapeute ou chez les préparateurs physiques pour juger du professionnel compétent ou pas par un simple avis non argumenté suite à un simple visionnage d'une vidéo postée sur les réseaux sociaux ou encore le fait d'exercer dans une équipe professionnelle ou une sélection nationale qui légitimerait d'être de fait un professionnel compétent. La prise en charge d'un sportif blessé par un kinésithérapeute ou un préparateur physique implique d'établir des contenus de séance qui sont adaptés aux différents objectifs et à les mettre en application. Tout au long du processus, ça nécessite de réaliser des évaluations pour individualiser ces opérations, faire un plan, mettre en action, réaliser des tests, adapter la dose-réponse. Ce sont des éléments à part entière et communs des compétences professionnelles d'un kinésithérapeute du sport et d'un préparateur physique. Une compétence professionnelle est la combinaison du triptyque savoir, savoir-faire et savoir-être. Un des trois piliers, le savoir, ne peut pas résoudre la problématique à lui seul. Il est l'ensemble des concepts, des études scientifiques, des connaissances acquises de façon théorique par l'expérience. Il peut s'enrichir par la réflexion, mais aussi se dégrader par défaut d'esprit critique. Un deuxième pilier, le savoir-faire et l'expérience pratique avec la maîtrise des techniques, des procédures, des protocoles. Et un troisième pilier, le savoir-être, c'est la capacité à manifester, à écouter, à partager et à transmettre. Pour aller plus loin dans la dynamique de ce que mobilise une compétence professionnelle, le croisement entre savoir et savoir-être donne le technicien connaissant. C'est le kinésithérapeute qui est apte à tenir à jour et à exprimer ses connaissances dans le contexte spécifique d'une pathologie pour atteindre des objectifs déterminés, sans pour autant être apte à les mettre en œuvre. L'intersection entre le savoir et le savoir-être, c'est le technicien exécutant, le professionnel qui réalise les bonnes actions techniques pour atteindre les objectifs sans pour autant maîtriser les savoirs. La limite de cette pratique est de donner une place importante à l'empirisme et au mimétisme et de ne pas suivre les évolutions des connaissances. Quant au croisement entre savoir et savoir-faire, on peut parler du technicien performant. C'est le kinésithérapeute qui utilise les techniques préconisées par les savoirs, qui les réalise correctement, mais en ne prenant pas en considération les objectifs spécifiques de la prise en charge, en ne sachant pas les adapter durant les évolutions. Il s'agit du professionnel qui ne sait pas individualiser la prise en charge. La compétence va correspondre à la mobilisation de ces trois savoirs et à la capacité d'adaptation dans un contexte spécifique à prendre des décisions par mobilisation, interaction et pondération. La compétence est un savoir bien faire dans une même famille de situations avec une de ces situations qui peut être inconnue mais du même niveau de complexité et ayant été déjà rencontrée et résolue. On peut prendre l'exemple de la prise en charge d'une entorse du genou et d'une entorse de cheville, que cela soit pour un footballeur, un skieur ou encore chez un patient lambda. Les décisions sont multiples, complexes, avec une lésion anatomique différente, des patients différents, mais toujours autour d'une même famille de situations. Il existe de nombreuses transversalités dans toutes les situations de prise en charge en kiné du sport. Ce sont celles qu'on va tenter d'identifier dans cet e-learning. Et il est important de distinguer qu'une compétence professionnelle, celle de kinésithérapeute du sport, regroupe un ensemble de compétences qui sont imbriquées les unes dans les autres, comme la compétence du processus de raisonnement clinique ou encore la compétence d'evidence-based practice, ou la compétence de planification, ou encore la compétence de la mise en pratique du réentraînement. Le kinésithérapeute, le préparateur physique compétent, sont ceux qui regroupent tous ces éléments dans leur domaine respectif. Pour caricaturer, on peut prendre l'exemple du bricolage. Avoir la bonne caisse à outils, savoir visser un boulon, ne fait pas de nous un bon bricoleur compétent pour monter une cloison ou encore une cuisine encastrée. Un autre exemple, celui d'un jeune conducteur qui a réalisé un sans faute à l'examen du code, qui sait parfaitement négocier un créneau sur un parking,
mais cela ne fait pas de lui un pilote de Formule 1 qui sera capable de s'élancer sur le circuit de Barcelone, qui est connu pour ses grandes lignes droites et ses virages variés.